à un dîner un jour, c'était dans le sud. On avait été invité par une collègue et son mari, et je ne sais plus par quel enchaînement, on est arrivé à parler de, je crois, d'incinération et d'enterrement. Et du coup, la collègue était, disons, émue en disant qu'elle ne s'imaginait pas un de ses proches enterré 6 pieds sous terre. Et on sentait dans ses propos et dans sa réaction qu'elle était en train d'imaginer la scène. Donc je suppose qu'en faisant ça, c'était quelqu'un elle était en train de s'imaginer la personne enterrée comme si elle était vivante. Alors que, bon, on sait bien que, sauf s'il y a erreur, la personne qui va être enterrée sera une personne ce sera un corps sans vie. Donc il n'y aura plus de respiration, il n'y a pas possibilité de s'asphyxier, etc. C'est comme s'imaginer être dans le ventre de sa mère. Bon, quand on était dans le ventre de nos mères, on avait un état des organes adaptés à l'environnement qu'on n'a plus maintenant. Donc c'est un exercice qui est assez inutile et vain de s'imaginer cela puisqu'on n'est pas capable de le faire. On n'a plus les organes nécessaires pour s'imaginer cela. On risque simplement de s'imaginer en l'état actuel dans une situation qui n'est pas adaptée. Et c'est ainsi que l'imagination, des fois, nous envoie dans des contrées de souffrance, dans des situations inconfortables, très désagréables, très gênantes, pénibles. Et c'est vraiment une nécessité parfois de l'arrêter pour imaginer plutôt des choses plus agréables, plus constructives.